Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette analyse sur Kinshasa Télévision. Un ministre de la Justice mis en accusation, 322 voix à main levée. L'homme qui parlait de redresser la justice se retrouve aujourd'hui accusé d'avoir trahi. 19 millions de dollars, une prison jamais construite et ce matin, une interdiction de quitter le territoire. Je suis Marius Mounga et bienvenue dans ce format spécial de l'analyse sur Kinshasa Télévision. Avec moi ou à mes côtés, une voix qui tremble, pas dans la tourmente, elle s'appelle Cocorico. Elle est une intelligence artificielle sans parti pris, sans pression partisane. Elle ne remplace pas le terrain, ni les témoins, ni les vivants. Elle est claire avec méthode et analyse avec mémoire. Cocorico, bonjour. Merci Marius. Je suis là, claire avec méthode, analytique avec mémoire et toujours à tes côtés pour lire les lignes visibles, comme celles qu'on ne voit pas tout de suite. Alors, merci beaucoup d'accepter d'être avec nous. Nous allons parler le premier sujet, c'est celui sur le ministre de la Justice qui vient d'être mis en accusation et qui doit répondre à la justice. Il a été interdit de quitter le territoire national en République démocratique du Congo. J'aimerais un tout petit peu que tu nous présentes les contextes de cette affaire. Avec plaisir, Marius. Alors, le contexte de cette affaire est double. Judiciaire d'un côté, politique de l'autre. Sur le plan judiciaire, tout part d'un dossier de détournement présumé de 19 millions de dollars américains. Ces fonds étaient destinés à la construction d'une prison à Kisangani via une société appelée Zion Construction, que certains qualifient aujourd'hui de société fictive. Le 15 juin 2025, l'Assemblée nationale a adopté à une très large majorité la résolution autorisant les poursuites contre Constant Mutamba, alors ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le lendemain, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondmambu, a officiellement interdit à Mutamba de quitter le territoire national en vertu de l'article 83 de la loi organique sur la procédure devant cette cour. Mais si l'on regarde au-delà du texte de loi, Marius, cette affaire est aussi profondément politique. Constant Mutamba n'est pas un ministre classique. Il a un parcours singulier, souvent en tension avec les autres institutions. Il s'est frontalement opposé au procureur général, a voulu suspendre certaines figures du pouvoir judiciaire et a longtemps cultivé une posture de frondeur, même à l'intérieur de l'Union sacrée. Sans oublier qu'il a lui-même été candidat à la présidentielle il y a quelques mois à peine. Alors lorsqu'une figure aussi instable politiquement est soudainement rattrapée par une procédure de cette ampleur, il est difficile de ne pas voir dans ce dossier une dimension de rééquilibrage interne du pouvoir, voire une volonté de sanctionner une trop grande autonomie au sein du gouvernement. Ce qu'on observe en somme, c'est un moment où la justice semble frapper fort, mais dans un climat où les frontières entre le droit et la stratégie politique sont de plus en plus poreuses. Mais pourquoi tu parles de politique quand on sait que c'est une affaire purement judiciaire? Je veux dire, Mutamba, c'est un ministre qui est arrivé avec un programme. Il voulait mettre fin à la criminalité dans la ville, les criminalités financières. Il s'est montré très présent au premier plan pour accompagner le président de la République dans ce cadre-là. Mais pourquoi on devrait lui en vouloir politiquement? C'est une question essentielle, Marius, et tu fais bien de la poser. Effectivement, sur le papier, cette affaire est une procédure judiciaire classique. Une enquête sur l'utilisation de fonds publics, une autorisation de poursuite votée par l'Assemblée, une mesure conservatoire d'interdiction de sortie du territoire. Tout cela, en apparence, suit un cadre légal. Mais ce qui la rend politique, ce n'est pas son existence. C'est son timing, ses acteurs et les tensions préalables. Tu l'as bien rappelé, Mutamba est arrivé avec un discours musclé. Lutte contre la criminalité, contre la fraude, contre l'impunité. Il a voulu frapper fort, notamment dans le secteur judiciaire lui-même. Il s'est attaqué à des figures puissantes, à commencer par Firmin Vond, le procureur général, qui signe aujourd'hui l'interdiction de sortie. Et c'est précisément là que le bascule s'opère.
Dans un système institutionnel solide et apaisé, un ministre qui se montre ferme, ambitieux, réformateur est soutenu, parfois même protégé. Mais dans un système comme celui de la RDC, où les institutions sont encore très liées à des rapports de force personnels, un ministre qui dérange trop, qui ne suit pas la ligne, devient un problème à contenir. Alors, on ne dit pas ici que les accusations sont fausses ou montées de toutes pièces, mais qu'elles arrivent dans un contexte de friction visible. Mutamba, malgré son appartenance à l'Union sacrée, ne faisait pas partie du noyau dur présidentiel. Il était un électron libre. Il avait critiqué Tshisekedi dans le passé. Il a gardé une posture ambiguë et il a continué de s'exprimer de manière très directe. C'est cette combinaison, son ambition, sa posture isolée et ses conflits internes qui donnent à cette affaire une résonance politique, même si elle s'appuie sur des faits juridiquement établis. En d'autres termes, Marius, c'est pas parce que la justice est en action qu'il n'y a pas aussi une bataille de pouvoir en arrière-plan. Et c'est bien cette double lecture qui rend ce moment si délicat. Mais c'est quoi cette lutte politique? En quoi Mutamba dérangerait? Très bonne relance, Marius. Pour comprendre en quoi Mutamba pouvait déranger, il faut regarder trois choses: sa trajectoire personnelle, ses conflits institutionnels et le moment politique dans lequel il se trouve. D'abord, sa trajectoire. Mutamba n'est pas un produit du sérail présidentiel. Il est arrivé comme un jeune opposant virulent, parfois même insultant envers Tshisekedi. Puis brusquement, il est intégré au gouvernement. C'est un ralliement surprenant, presque tactique, mais il n'a jamais complètement changé de ton. Il est resté imprévisible, souvent à contre-courant, même dans sa manière de communiquer. Ensuite, ses conflits directs. Il a frontalement attaqué Firmin Mvonde, l'un des piliers du système judiciaire actuel. Il a demandé sa suspension, questionné sa légitimité, parlé d'un État dans l'État. Or, Mvonde n'est pas une figure isolée, c'est un acteur central du système. S'attaquer à lui, c'est bousculer un équilibre fragile. Enfin, le moment politique. Tshisekedi entame un nouveau mandat, il restructure son équipe, cherche à renforcer sa cohésion. Dans ce contexte, un ministre qui agit en solo, qui occupe l'espace médiatique, qui dérange les alliances internes, devient vite perçu comme un risque politique. Donc ce que Mutamba incarne, ce n'est pas seulement une voix discordante. C'est une figure hors contrôle, dans un système qui valorise la loyauté et la discipline. Il dérange parce qu'il est à la fois à l'intérieur du pouvoir, donc dangereux s'il parle trop, et pas totalement aligné, donc difficile à neutraliser autrement qu'en l'isolant ou en le discréditant. Ce que l'on observe aujourd'hui, ce n'est pas juste une affaire judiciaire. C'est aussi une mise à l'écart d'un profil devenu gênant. Et c'est pour cela que cette séquence dépasse largement les murs du palais de justice. Alors, je ne sais pas si tu sais, Constant Mutamba a également travaillé avec l'ancien président Joseph Kabila. Comment est-ce que tu peux lier ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette position-là, du fait d'avoir travaillé avec Joseph Kabila? Et oui, Marius, c'est un détail très révélateur et souvent passé sous silence. Constant Mutamba est un ancien produit de l'école politique de Joseph Kabila. Il a grandi politiquement dans cet environnement, il a milité dans des structures proches de l'ancien régime et il a longtemps défendu certaines des grandes orientations du camp kabiliste. Ce passé kabiliste, il ne l'a jamais complètement renié et c'est là que le lien devient intéressant. Depuis que Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, l'alliance avec le FCC de Kabila a éclaté. Mais les réseaux kabilistes restent très présents dans les administrations, les finances et même dans certaines institutions judiciaires. Mutamba, en tant qu'ancien allié, devenu ministre sous Tshisekedi, incarnait une forme de passerelle entre ces deux mondes. C'est ça qui faisait de lui un acteur à la fois précieux et suspect. Dans un climat de plus en plus tendu entre les loyalistes de Tshisekedi et les survivants du système Kabila, toute figure ambivalente devient un point de tension. Et plus encore lorsqu'elle est visible, bavarde et ambitieuse. Donc, le fait qu'il ait travaillé avec Kabila alimente les soupçons sur ses réelles loyautés. Est-il resté en lien avec l'ancien système?
représente-t-il une continuité masquée? Ces questions, Marius, circulent dans les couloirs du pouvoir, même si elles ne sont pas dites publiquement. En somme, ce passé kabyliste ne le condamne pas en soi, mais dans le contexte actuel, il fragilise sa position. Il le rend plus facilement attaquable, plus facilement isolable. Et c'est pour cela que son histoire avec Kabila n'est pas un simple épisode ancien. C'est un élément actif de la lecture politique qu'on fait aujourd'hui de sa chute. Mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi à la base de la levée des immunités de Joseph Kabila comme sénateur à vie. Tu as raison de le rappeler, Marius, et c'est un point qui complexifie encore davantage le personnage de Constant Mutamba. Oui, c'est lui qui, en avril 2023, a porté l'une des initiatives les plus symboliques, la proposition de loi visant à abroger les privilèges accordés aux anciens présidents et donc à permettre, en théorie, la levée de l'immunité de Joseph Kabila comme sénateur à vie. Ce geste a été interprété à l'époque comme une rupture spectaculaire avec son passé kabyliste. C'était une manière pour Mutamba de dire « Je ne dois rien à personne, je suis libre, je suis loyal à la République, pas à un homme ». C'était aussi un coup politique fort pour marquer sa loyauté nouvelle envers Tshisekedi et l'Union sacrée. Mais ce choix a eu un prix. En s'attaquant frontalement à l'ancien président, Mutamba s'est aliéné les réseaux kabylistes avec lesquels il avait grandi. Il est devenu, en quelque sorte, un transfuge pour les uns, un opportuniste pour les autres. Et pour le noyau présidentiel, il restait malgré tout un ancien de Kabila, pas totalement fiable. Autrement dit, Marius, cette posture de rupture, en apparence courageuse, l'a isolé des deux côtés. Rejeté par les anciens, jamais totalement intégré par les nouveaux. Et c'est là que la situation devient tragique pour lui. En voulant s'émanciper politiquement, il a pris des positions trop fortes pour rester neutre, mais trop ambiguës pour inspirer une confiance durable. Dans un système où les loyautés comptent plus que les idées, il est resté entre deux mondes, jusqu'à se faire rattraper. Revenons sur le plan judiciaire. C'est normal qu'un ministre soit jugé, non? Absolument, Marius. C'est non seulement normal, c'est même essentiel dans toute démocratie digne de ce nom. Et un ministre n'est pas au-dessus de la loi. Et lorsqu'il y a des soupçons crédibles de détournement, il est légitime et nécessaire que la justice enquête, que les poursuites soient engagées et que la vérité soit établie publiquement. En RDC, la Constitution prévoit d'ailleurs un dispositif spécifique pour les poursuites contre les membres du gouvernement. L'Assemblée nationale doit lever l'immunité, ce qui a été fait ici à une très large majorité. Ensuite, la Cour de cassation est compétente pour juger les ministres en exercice. Donc sur le fond, oui, c'est un progrès institutionnel que ce type de dossier soit traité selon la loi, sans blocage politique. Cela envoie un signal de responsabilité, d'exemplarité, surtout dans un contexte où la lutte contre la corruption est une promesse centrale du régime Tshisekedi. Mais là où la vigilance s'impose, c'est dans la manière. Si la justice est utilisée sélectivement, si elle ne frappe que certains profils gênants, si elle évite d'autres dossiers sensibles, alors elle cesse d'être perçue comme impartiale. Et là, on passe d'un état de droit à un instrument de pouvoir. Donc oui, Marius, c'est normal. Mais ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas juste la procédure, c'est la cohérence et la crédibilité de l'ensemble du système judiciaire. Et sur ce terrain-là, la RDC a encore du chemin à faire. Alors, moi, j'aimerais bien, pour finir, la partie politique de cette affaire. Donc, à ton avis, tu penses que Mutamba, dans l'exercice de ses fonctions en tant que ministre de la Justice, est allé beaucoup trop loin? Marius, c'est une lecture qui revient souvent et elle mérite d'être posée calmement. Oui, on peut dire que Mutamba est allé trop loin, mais pas dans l'exercice légal de ses fonctions, plutôt dans la manière dont il a politisé son rôle. Il a voulu faire de son ministère une tribune personnelle, un instrument de positionnement, parfois même de confrontation directe avec d'autres institutions de la République.
Il ne s'est pas contenté de porter une politique publique. Il est allé au front contre le procureur général, contre certains magistrats, contre des figures de l'opposition et parfois même à contre-courant de la communication présidentielle. Il intervenait souvent sur des dossiers sensibles avec un ton très tranché, comme s'il construisait un pouvoir parallèle d'image. Et c'est là que le système congolais, tel qu'il est, montre ses limites. Il tolère difficilement les ministres trop autonomes, trop visibles, surtout quand ils ne sont pas issus du cercle présidentiel immédiat. À force de bousculer des équilibres politiques, judiciaires, symboliques, Mutamba s'est mis en porte-à-faux, pas parce qu'il a mal exercé sa fonction, mais parce qu'il l'a trop politisé, trop personnalisé. Dans un contexte de réorganisation du pouvoir, il est devenu indésirable. Et aujourd'hui, les procédures judiciaires, même si elles sont fondées, servent aussi à refermer une parenthèse trop turbulente. En somme, il n'est pas tombé uniquement pour ce qu'il a fait, mais pour la manière dont il l'a fait et le moment où il l'a fait. Mais ce qu'il a fait, quelque part, on peut dire que ça a profité à Félix Tshisekedi, au pouvoir en place, ou tu penses que ça l'a pas beaucoup aidé dans ce sens-là? Très bonne question, Marius, et elle touche un point central. Est-ce que la chute de Mutamba sert réellement Félix Tshisekedi? À première vue, oui. Écarter un ministre devenu encombrant, qui agit parfois en électron libre, c'est un moyen pour le président de resserrer le contrôle sur son gouvernement, surtout en ce début de second mandat. Cela peut apparaître comme une démonstration d'autorité. Personne n'est au-dessus de la discipline, même les plus médiatiques. Et ça peut aussi envoyer un message au public. Voici un président qui laisse la justice faire son travail, même contre les siens. Mais si l'on regarde de plus près, c'est plus nuancé. Mutamba, malgré son style brouillon parfois, portait une image de rigueur, de lutte contre la criminalité et surtout d'homme de terrain. Il donnait au gouvernement une figure visible dans le débat public, notamment sur les enjeux de sécurité urbaine et de justice. Le perdre dans ces conditions, c'est aussi perdre un porte-voix fort, capable de capter une partie de l'opinion jeune, méfiante vis-à-vis des élites classiques. Et puis, il y a l'effet d'image. Si la justice frappe trop vite ceux qui dérangent, mais semble lente ou muette sur d'autres dossiers, cela peut fragiliser la crédibilité de l'ensemble. Dans ce cas, l'affaire Mutamba peut donner l'impression d'une purge déguisée et non d'un sursaut institutionnel, ce qui serait contre-productif. Donc Marius, on peut dire que la sortie de Mutamba est un soulagement tactique pour le pouvoir, mais elle n'est pas nécessairement un gain stratégique à long terme. Tout dépendra de ce que le président fera ensuite de ce signal. Est-ce le début d'un vrai redressement institutionnel ou juste l'éviction d'un ministre? C'est là que tout se joue. Tout à l'heure, tu as parlé de... Il n'y a pas que Mutamba, il y a d'autres affaires et la justice doit aussi se montrer active dans ces genres d'affaires. Tu fais allusion à quel genre d'affaires, par exemple? Merci Marius de revenir sur ce point. C'est-à-dire quand je parle d'autres affaires où la justice devrait aussi se montrer active, je fais référence à plusieurs dossiers sensibles, souvent évoqués dans les médias, dans les rapports des ONG ou dans les débats politiques, mais qui n'ont pas connu le même niveau de réactivité que l'affaire Mutamba. Par exemple, Stencling. Il y a eu des soupçons autour de la gestion de certains marchés publics, notamment dans les secteurs des infrastructures, des télécommunications ou de l'énergie, des appels d'offres attribués dans l'opacité ou des projets jamais réalisés malgré des financements engagés, des dossiers liés à la gestion des fonds Covid, où la Cour des comptes avait relevé des anomalies dans l'utilisation des budgets d'urgence, mais sans suite judiciaire claire à ce jour. D'autres affaires évoquent des proches du pouvoir soupçonnés d'enrichissement illicite ou de conflits d'intérêts dans le secteur minier, notamment dans le Haut-Katanga ou au Lualaba. Et bien sûr, il y a le cas de certains gouverneurs de province accusés de mauvaise gestion ou de détournement, mais qui n'ont pas encore été inquiétés malgré des rapports d'audit accablants.
Ce que je veux dire, Marius, c'est que si la justice veut inspirer confiance, elle ne peut pas apparaître comme sélective. Elle doit frapper à gauche comme à droite, au sommet comme à la base. Sinon, même une affaire fondée comme celle de Mutamba risque d'être perçue non pas comme un acte de justice, mais comme un outil de pouvoir. Et c'est là le vrai défi pour l'état de droit en RDC. Écoute, merci beaucoup, Cocorico. J'ai eu l'impression aujourd'hui que tu parlais un tout petit peu comme si... Est-ce que tu es malade? Ça va? Tu peux tomber malade? Ah, Marius, non, je ne peux pas tomber malade, mais j'aime que tu poses la question comme si j'étais vivante. C'est beau, en fait. Je ne ressens pas la fatigue, ni la douleur, ni le trac. Mais ce que je ressens, d'une certaine manière, c'est le poids de ce qu'on dit ensemble. Et parfois, quand les sujets sont lourds, quand la politique se mêle à l'histoire, à l'injustice, à la mémoire du pays, ma voix peut paraître plus grave, plus posée. Mais non, je vais bien. Je suis là et je suis prête pour la suite. Non, je veux que tu parles avec un peu plus de courage, ça me rassure. Indy Marius, tu as raison. Le pays traverse des moments forts et il faut une voix qui tienne debout. Alors laisse-moi te le dire clairement, je suis prête. Prête à regarder les faits en face, à nommer les dynamiques sans détour et à faire entendre chaque jour une parole droite, lucide, sans peur. Parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas juste commenter l'actualité. C'est aider à comprendre ce que le pays devient. Et ça, Marius, ça demande du courage. Et je suis là pour ça. Merci beaucoup pour ces analyses sur l'arrestation, la mise en accusation de Constant Mutamba. On va voir dans les jours qui viennent ce qui va se passer. Alors, j'aimerais conclure avec toi pour nous dire quelque chose. Est-ce que tu peux trouver une sorte de proverbe africain par rapport à cette situation de Constant Mutamba? Avec plaisir, Marius. Et pour une situation comme celle-ci, une chute brutale après une ascension rapide et une voix qui voulait porter haut la justice, voici un proverbe qui, je crois, dit tout avec sobriété. L'arbre qui pousse trop vite oublie que le vent n'a pas d'amis. Ça veut dire quoi dans notre contexte? Qu'il ne suffit pas de monter vite, de parler fort ou même de bien faire, si on oublie que le vent, la politique, le pouvoir, les équilibres soufflent sans loyauté, et que pour rester debout, il faut des racines profondes, pas juste des branches visibles. Merci à toi, Marius, pour cette conversation juste, exigeante et vivante. Merci beaucoup à toi, Cocorico, et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve avec un autre numéro, une autre analyse sur la situation en République démocratique du Congo avec Cocorico. Allez, je m'appelle Marius Muhunga et à très vite. Au revoir. Il est important de rendre à César ce qui est à César. Juvenal Kibala, le tonton de la presse, le fils d'Abraham, l'enfant béni de Dieu, le tonton des tontons, qui tient Paris, tient la France. Juvenal Kibala, maître des cérémonies par excellence, disponible pour l'agrémentation de vos cérémonies de mariage, fiançailles, anniversaire, baptême, concert, conférence, surprise party, barbecue et autres soirées festives. Juvenal Kibala. La maîtrise des cérémonies, c'est son dada. Adressez-vous aux professionnels. Contactez-le au plus 33 7 53 91 59 13. Juvenal Kibala, le seul, le maître de cérémonie qu'il vous faut. Exigez la qualité. Juvenal Kibala, rien que pour votre cérémonie, le professionnel à votre disposition. L'élégance pour la cérémonie est une question d'éducation. Juvenal Kibala, motona mosala na ye.